Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Nalios de développement Odoo de 0 à Hero. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au groupe d'accès. Alors, pour un peu vous montrer, donc en fonctionnel, on a différents groupes d'accès qui vont vous permettre parfois d'avoir accès uniquement à vos ventes à vous ou avoir accès à toutes les ventes. Parfois ça va vous permettre de modifier certaines informations alors qu'avec un autre groupe d'accès, vous ne pourrez pas modifier cette information. Et donc, tous ces groupes d'accès, on les voit ici. OK? On peut également les voir si on tape ici dans Groupe, hop, User Company Groups. Et là, on a aussi tous les groupes disponibles, donc les groupes des 37 groupes qu'on a également vu en fait ici dans les Stings. Si vous allez hop dans les Users, voilà, vous avez tous ces groupes qui sont ici. Donc voilà, alors aujourd'hui on va voir comment créer des nouveaux groupes qui pourront nous servir par la suite à par exemple à simplement accéder à l'application carpooling ou pourquoi pas à également permettre de supprimer des carpools en fonction de si vous êtes administrateur ou pas et ce genre de choses. Okay. Donc on va aller dans le code. Alors la première chose à faire c'est on va créer hop, ici un nouveau fichier qu'on va appeler groups.xml et bonne pratique on va l'ajouter directement pour ne pas l'oublier dans notre security, dans notre manifeste. Hop. Voilà. Ensuite, ici, on va ajouter et alors maintenant, comment est-ce qu'on va créer un groupe? En fait, on peut simplement aller dans le standard. Voilà, je vais par exemple prendre celui-ci. Hop, je copie. Alors, ici, c'est l'ID de notre groupe. On va lui donner comme ID, nous, ce sera carpooling admin. Ok, donc on voit qu'on crée un rest group. Donc si on retourne dans le standard, ici on ne le voit pas, mais si on va par exemple, hop, ici dans les groupes d'accès, on voit que c'est tout des rest groups, hein, donc vous le voyez ici dans l'URL, et si vous voulez le voir de manière plus, hop, vous faites afficher ici par exemple les champs, et là on voit que c'est tout des champs du access group, donc qui est le rest group. Ok. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va bien sûr changer le nom, carpooling administrator. On ne va pas lui mettre de catégorie. Donc la catégorie, c'est par exemple, quand on est ici, celui sur lequel on est. Enfin, ici, ce module-là n'est peut-être pas installé, mais en gros, si on met par exemple la catégorie administration, automatiquement, ça viendra se mettre sous cet onglet-ci, et sinon sous cet onglet-là, et ainsi de suite. Ok. Pour le moment, ça, on va passer. Et donc, l'implied IDs, ça permet en fait de reprendre automatiquement les, les, les users du base group user. Ok. Donc voilà, on va enregistrer. On va pouvoir recharger. Hop. Ensuite, on va mettre à jour ici. Vérifier qu'on n'a pas d'erreur. On n'a bel et bien pas d'erreur. On voit qu'on en a 38, on en avait 37. Donc maintenant, si vous allez dans Carpool, hop, Carpooling Administrator, vous voyez, vous l'avez ici. Et donc voilà. Ensuite, on va aller voir si on l'a également ici. Et vous voyez, on voit qu'il vient dans Other, vu qu'on ne lui a pas donné de groupe, automatiquement il vient se mettre dans Other. Alors, une chose importante, imaginons que demain,
le fonctionnel décide lui de, enfin, voilà, il utilise ce groupe mais il décide de changer quelque chose. Il veut plus l'appeler Carpool Administrator, mais oui, il y a peut-être simplement un changement d'orthographe et il veut mettre un tiret à Carpool. Si on fait ça, hop, voilà. Maintenant on va relancer. Alors, on va chercher, on va d'abord remettre à jour. Hop. Si vous cherchez car, vous avez vu, on a écrasé la modification que l'utilisateur venait de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va recharger, il va recréer, enfin, il va repasser dans ce record et donc il va remettre les informations comme nous, on les avait décidées. Alors, il y a moyen de faire en sorte que ça ne se produise pas. On peut faire simplement un data no update égale 1. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que ce data no update égale 1 va faire? En fait, il va créer une fois les informations et puis il ne les remettra pas à jour. Ok, donc par exemple, ici, carpooling, on va relancer. Tout. On va revenir en arrière ici. Voilà. On va aller sur car. On va écrire carpooling, donc comme on l'a fait, et on va ajouter un 1 pour bien montrer que ça ne bouge plus. Hop, on enregistre, donc on a bien carpooling 1. Donc vous avez vu tout à l'heure que ça avait écrasé. Cette fois-ci, on va mettre à jour, on vient de relancer. Là, ça n'a pas écrasé, bien sûr, parce qu'on n'a pas relancé le serveur. On relance le serveur. Hop, on va rechercher le 1.1 et on peut voir ici que on a bien gardé les informations qui ont été modifiées par l'utilisateur. Donc c'est vraiment une bonne pratique à avoir quand on sait que l'utilisateur par après va vouloir adapter peut-être les noms de ces groupes, peut-être certaines autres informations importantes. On va utiliser alors le data no update. Donc voilà, dans des prochaines vidéos, on utilisera ce groupe créé pour permettre l'accès à certaines vues ou boutons par exemple, ou actions. J'espère que la vidéo était intéressante pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir accès à toutes nos nouveautés, nos vidéos, nos informations. Merci, au revoir.